Qui commence? Jean. Allez. Dans ce genre de match, pour toi, c'est un peu particulier, parce qu'il n'y a pas l'enjeu, mais ça reste une nation en face que tu connais bien, parce que tu es au Bayern. Est-ce qu'en face, tu connais, j'imagine, pas mal de joueurs de ta génération du côté allemand? Moi, je dirais deux trois joueurs que je connais qui évoluent au Bayern de Munich, enfin qui sont maintenant prêtés. Et je dirais que c'est un très bon match, c'est aussi un très bon test pour nous, parce que c'est une très grande nation. Et on sait que voilà, on va être attendu. Et je pense qu'on a bien pu travailler cette semaine pour attaquer ce match de la meilleure manière. Pour le grand public qui ne connaît peut-être pas les jeunes joueurs allemands, est-ce que tu as quelques noms à surveiller, des joueurs qui sont en devenir? S'ils sont là, je pense qu'ils sont tous à surveiller, donc je mettrai tous les joueurs. Le stade, tu as vu un petit peu, vous êtes dans de bonnes conditions, une bonne pelouse hybride, tout est réuni pour... Je le verrai sur la séance parce que c'est ma première fois ici, première fois dans le stade de Valenciennes, donc je verrai ça de plus près demain. Est-ce que c'est facile de basculer du Bayern à la sélection espoir où il y a un peu moins de monde dans les stades, un peu moins de médias aussi toi, tu fais la bascule facilement? Oui, bien sûr, ça reste un rectangle vert avec un ballon, 11 joueurs, donc pour moi c'est très facile de switcher. Tu es assez hermétique à l'environnement en fait, peu importe que tu joues devant 60 000 ou 100 personnes. Ouais, très à l'aise, vraiment pas de problème. Et est-ce que tu pourrais me dire un mot sur un de tes coéquipiers dans l'équipe de France Espoir, Ismaël Doucouré, qui a commencé ici? Est-ce que tu connais bien qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Je l'ai connu ici. Étant jeune, j'étais à Rennes, on a fait un tournoi à Bézieux, je me rappelle. Je l'ai connu ici et depuis jusqu'à aujourd'hui, on est resté en contact. Très bon gars, très bon joueur. Et franchement, top joueur. Vous étiez devenus potes pendant le tournoi à Bézieux, c'est ça? Comme j'étais petit, moi je le voyais plus comme un grand. Aujourd'hui, je le vois plus comme un grand. Je le vois comme un coéquipier. Mais on a su rester en contact durant ce temps et positif. Mais vous étiez adversaire à l'époque, c'est ça, de ce fameux tournoi? Non, du tout, parce que c'était un tournoi, je pense, U12. Un tournoi de Pâques, non? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. U12, lui, il avait, je pense, déjà 16 ans. Et il était juste venu le regarder. D'accord, toi tu jouais et lui C'est regardait. ça, ouais. D'accord. Et dans l'équipe là, vous êtes encore très liés Moi, tous les joueurs sont liés, franchement, il y a pas de clan, il n'y a pas de groupe. Je pense que tout le monde s'entend bien et c'est ce qui fait notre force aussi. Est-ce que des fois, le fait d'être en espoir, on se dit tiens, c'est le tremplin, la prochaine étape, c'est d'aller avec Didier Deschamps et le top de l'équipe de France? Est-ce qu'on y pense à ça? Bien sûr, quand vous jouez pour l'équipe de France Espoir, on y pense toujours à aller chez Léa, mais bon, on reste conscient qu'il faut le faire étape par étape. Ça viendra quand ça viendra, il faut rester patient. D'abord, il faut passer le step des espoirs et la suite elle viendra plus tard. Alors, l'équipe de France olympique, c'est pas tout à fait l'équipe de France espoir. Il y avait des anciens là-dedans. Est-ce que vous, depuis le début de la saison, dans vos matchs, vous sentez qu'il y a, du fait du beau parcours des Olympiques à Paris cet été, qu'il y a une certaine ferveur derrière vous? Bien sûr, je pense que cette médaille d'argent a poussé énormément de joueurs, le staff aussi. Donc voilà, on est conscient de l'image qu'on a aujourd'hui au niveau européen. Et je dirais que ça a renforcé aussi nos forces. Ça nous incite à donner beaucoup plus sur le terrain et à faire bien plus de choses qu'on a pu faire déjà. Est-ce que c'est différent de se préparer pour un match amical, c'est pas forcément le terme, mais voilà, il n'y a pas d'enjeu vraiment, c'est des matchs de préparation. C'est la même chose vraiment quand on est joueur, où voilà, on sait que quand il n'y a pas d'enjeu, c'est différent dans la préparation, dans la manière dont on aborde la rencontre. En équipe de France, nous on estime qu'il n'y a pas de petits matchs. Chaque match est à prendre comme tous les autres. Donc on le prépare comme si c'était une finale. Voilà, on a une réputation, on aimerait la garder. Et si on veut, bien sûr, l'améliorer. Mais non, un petit match chez nous, ça n'existe pas. Vous avez fait match nul en Italie, le match précédent. Bon, pareil, il n'y avait pas d'enjeu, mais enfin, il y avait un certain un côté un peu prestige. Alors, quelle leçon, quelle analyse en retires-tu de ce match? Qu'il ne faut pas perdre de temps. Voilà, le match il commence. Il faut que nous aussi on commence. Il ne faut pas se réveiller 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard ou négliger quelques aspects. Donc je dirais que c'est à ce niveau-là qu'on doit progresser. Mais sinon, une très bonne réaction. Très bonne réaction, on est revenu à 2-2. On aurait pu marquer un autre but derrière, mais bon, on reste confiant et on se dit que c'est un résultat positif. Quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas savoir perdre. C'est bon pour vous? Merci.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. J'arrive avec le coach.